On n'est peut-être pas encore au niveau de Matrix pour pouvoir télécharger la connaissance directement dans votre cerveau. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Mais en tout cas, vous pouvez apprendre beaucoup plus vite et gagner en productivité, dans l'apprentissage, la créativité, l'inspiration, mais aussi l'exécution grâce à l'intelligence artificielle. Et je sais qu'on entend beaucoup parler, j'ai même fait une vidéo en début d'année qui a eu beaucoup de conseils donnés dessus, mais aujourd'hui, j'estime avec le recul que c'est une compétence quand même ultra importante. Les dernières années, les compétences qui étaient essentielles, c'était notamment d'apprendre à programmer, à savoir aussi faire des requêtes de recherche, utiliser Google intelligemment. Tout ça, ce sont des compétences qui sont devenues, on va dire, logiques. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que savoir utiliser les IA intelligemment va être une vraie compétence. Surtout, ce n'est pas envie d'être obsolète. Parce que pourquoi on se forme? Pourquoi on continue à développer des compétences? Pourquoi on continue à évoluer dans la vie? C'est pour justement s'adapter à un environnement qui change, à des nouveaux enjeux, et même nous qui évoluons et qui devons monter en compétences pour pouvoir évoluer dans des projets qui ont du sens. Et justement, pour moi, la compétence savoir utiliser les IA, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des petits conseils, des petites astuces pour utiliser des outils et surtout les IA pour pouvoir apprendre plus vite. Bienvenue ici Johan Yangting, si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et en 2013 j'avais créé une méthode qui s'appelle la méthode FAST pour apprendre plus vite, qui a été mon programme le plus vendu depuis que je suis sur internet et que je vends des programmes sur le web. Et il est vrai que mes vidéos les plus vues aussi, ce sont les vidéos sur comment lire plus vite, comment apprendre plus vite, des recommandations de livres, c'est ce qui a toujours le plus cartonné sur les conseils que je donne. Et même, c'est l'une de mes missions, c'est que j'ai envie de transmettre de la connaissance, du savoir, de partager aussi des pépites et de transmettre aussi le savoir d'autres personnes à travers le temps, parce que pour moi c'est extrêmement important la connaissance, c'est une de mes valeurs fortes. Et il est vrai qu'aujourd'hui on a un réel enjeu et que à l'ère des IA où tout le monde part dans tous les sens, donne des conseils sur comment devenir riche avec ou comment les utiliser pour cultiver entre guillemets de la paresse, moi j'y vois une opportunité aussi de l'utiliser intelligemment. C'est comme tout outil, c'est un outil, ça reste un outil, et l'outil c'est ce qu'on en fait. Il y aura toujours des gens qui vont cultiver la bêtise et utiliser les outils pour de la bêtise, comme des gens qui vont pouvoir les utiliser pour construire des choses constructives. Et au lieu d'aller contre le tsunami, on peut aussi le surfer. Quand Google est arrivé, tout le monde disait ça va abrutir les personnes parce que les gens ils vont se contenter d'aller chercher des informations au lieu d'aller ouvrir l'encyclopédie ou d'aller juste apprendre par eux-mêmes. Pourtant aujourd'hui ça nous paraît normal de faire des recherches sur Google. Pourquoi ça serait différent avec les IA, même s'il y a pas mal d'enjeux qui font la différence? En fait, c'est comme Google pour moi les IA. Si on ne sait pas les utiliser, ça sert à rien. Ça veut dire que si on ne sait pas faire des requêtes de recherche sur Google, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas bien rechercher et poser les bonnes questions pour avoir les informations. Si on ne connaît pas les bons prompts et usages des IA, on va vite aussi se retrouver obsolète. C'est une réalité. Et c'est pour ça que je dis que c'est une vraie compétence de savoir l'utiliser. C'est comme quand la calculatrice est arrivée, on disait que les gens ne pourraient plus faire du calcul mental. Moi, j'ai fait un bac S. Et j'avais les calculatrices scientifiques, notamment la TI-89 que beaucoup de ceux qui ont fait les cursus scientifiques connaissent. Et la TI-89, on pouvait programmer dessus. Bon, j'avais aussi mis des jeux dessus, on jouait pendant les cours, c'est pas forcément bien. Mais on pouvait programmer aussi des formules, des petits programmes pour faciliter les calculs. J'avais un super prof de maths en première et terminale. Et il n'était pas contre, sauf pendant les devoirs, bien entendu. Mais il n'était pas contre en nous disant, si vous apprenez à programmer, vous savez programmer, tant mieux, c'est génial. Et c'est vrai que les années qui ont suivi, moi je suis de la génération qui a été diplômée durant les années 2000, je parle du bac, et du coup où la compétence clé de des 10 années suivantes, ça a été la programmation, l'algorithmique, savoir programmer, avoir l'intelligence aussi d'algorithmique, justement, savoir et pourquoi aujourd'hui de quoi on parle, les algorithmes. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on a dû apprendre développer une forme d'intelligence, je ne dis pas que c'était nouveau, mais qui était indispensable à ce moment-là dans certains cursus, parce que moi j'ai pris aussi une voie au début scientifique avant de bifurquer vers le commerce. Oui, je trouvais que c'était mieux de vendre que de créer. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que l'outil, la calculatrice, m'empêchait pas de comprendre les mathématiques, les formules, mais juste ça me facilitait le travail au bout d'un moment. Ça n'excluait pas de savoir, pour programmer, il fallait que je comprenne le programme.
Et la bonne nouvelle, c'est que les IA, on peut avoir cette même démarche. Je vais partager avec vous 3 étapes. Ça veut dire des outils et inspirations pour justement tout ce qui touche à la créativité, trouver des idées, vous confronter aussi vos idées, etc. Si vous avez un petit peu, c'est même dans la page blanche. Également, tout ce qui est capture d'informations, comment réussir à capturer plus rapidement l'information et pouvoir avoir des ressources accessibles. Et puis bien entendu, on va dire l'apprentissage de façon plus globale avec l'aspect un petit peu productivité. Par contre, ça va pas être sur l'usage pour la productivité, ça je le laisse pour peut-être une future vidéo. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous me direz en commentaire si ce sujet de la productivité vous intéresse. Et encore une fois, moi je suis pas là pour vous dire voici le truc, c'est génial. J'ai envie que vous compreniez la logique derrière pour vous adapter à n'importe quel outil. C'est une démarche que j'ai depuis de nombreuses années et comme j'aime enseigner aussi de façon un peu plus intelligente et vous rendre autonome, j'ai envie que vous compreniez ce qu'il y a derrière et comprendre aussi comment fonctionnent vraiment les IA. Et à propos des IA, j'ai créé un tout nouveau module dans la méthode FAST, le programme que j'ai créé en 2013, donc il y a maintenant 10 ans, et que j'ai mis à jour au fil des années. Ce programme est un programme où je vous montre comment développer une capacité d'apprentissage, de concentration et les bons outils et les bonnes techniques pour pouvoir vous former beaucoup plus rapidement. Et j'ai créé un tout nouveau module qui va plus loin que ce que je donne dans cette vidéo, même si vous allez avoir beaucoup de valeur, pour comment utiliser les IA, notamment quelques prompts, exemples, etc., pour pouvoir développer l'apprentissage de façon beaucoup plus rapide. Donc c'est une nouveauté, j'ai mis à jour le programme, déjà l'année dernière j'avais créé une nouvelle version, et là j'ai encore mis à jour avec un nouveau module sur les IA pour apprendre plus vite. Donc ceux qui ont déjà le programme, vous l'aurez gratuitement débloqué sur votre espace, et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez en bénéficier, vous avez le lien en dessous. Je précise que dans cette vidéo, je ne m'adresse pas aux geeks et experts des IA qui ont déjà retenu le sujet parce que la grosse majorité de mon audience ne sont pas forcément des gros geeks justement et je sais que vous avez déjà pas mal creusé le sujet pour avoir des choses intéressantes et peut-être qu'à défaut de donner peut-être des outils d'inspiration que vous ne connaissiez pas, peut-être, on ne sait pas, bien entendu là je ne vais pas être technique, je ne vais pas aller en profondeur et c'est beaucoup de vulgarisation ultra simplifiée pour la grosse partie de mon audience qui n'est pas forcément ultra initié à ce domaine. Et justement, c'est quoi la logique des IA? L'intelligence artificielle, elle se base sur quoi? Elle se base sur ce qu'on lui donne. Cette intelligence artificielle va apprendre à partir de ce qu'on va lui donner. Donc si on lui donne de la merde, elle va créer de la merde. Vous avez vu, c'est très subtil. Hein. Mais c'est surtout que si vous ne savez pas faire ce qu'on appelle les bons prompts, donc les bonnes requêtes et vous ne savez pas rédiger les bonnes choses, vous ne risquez pas d'avoir vraiment ce que vous voulez. Donc la logique des IA, c'est de savoir justement comment les utiliser et comment amener les choses de façon justement intelligente. Votre intelligence. Pour nourrir l'intelligence artificielle, il faut avoir une démarche, pour le coup, dans une forme d'intelligence. Un exemple très concret. Vous voulez que l'IA écrive un article pour vous. Il y a 2 façons de faire. Écris-moi un article, voilà, sur tel sujet, voici le titre. Ça vous fera un truc sympa, mais vous risquez d'avoir un truc vraiment bateau. Par contre, si vous dites, est-ce que tu peux m'écrire un article sur tel sujet qui s'adresse à tel type de personne de façon extrêmement spécifique, dont le problème est et qui ont du mal à, pour ensuite en appel à l'action, donc c'est pas vraiment la requête précise, mais je donne l'exemple, pour pouvoir proposer derrière mon programme sur ça, voilà, rédige un script avec ça. Et on peut même préciser un script qui soit inspirant et émotionnel, ou qui soit technique, ou qui soit etc. Et en fonction de ces requêtes, vous avez vu, on part de quelque chose de général, quelque chose de très précis, on met le plus de contexte possible. Et quand on lui met du contexte, il va être beaucoup plus pertinent. Et même, on peut lui dire, est-ce que tu peux me sortir, par exemple, ces données avec un tableau ? Est-ce que tu peux me donner ces indications sous forme de tableau? On va lui donner le maximum d'indications possibles. Et s'il vous sort un truc, par exemple, moi c'est arrivé qu'il me sorte un truc, je demande de l'émotionnel pour faire une relecture par rapport à un passage d'une conférence. Et je lui ai dit, bon, là, c'est trop émotionnel, moins émotionnel. Et il me le refait. Et à force de discuter, entre guillemets, avec l'IA, notamment là, je parle de ChatGPT, ça va vous créer quelque chose de plus ou moins pertinent. Donc vous avez vu, c'est un exemple que j'ai balancé comme ça, mais qui explique pourquoi il est extrêmement important de savoir poser les bonnes requêtes.
Et d'ailleurs, dans la mise à jour de la méthode FAST sur les IA, je vous donne des exemples de requêtes par rapport notamment au domaine de l'apprentissage et de la créativité, si ça vous intéresse, puisque j'ai testé beaucoup de choses. Allez, je vais vous parler justement des petits exemples et outils que je peux vous recommander pour utiliser les IA pour votre apprentissage. On va commencer avec tout ce qui touche à l'inspiration et la créativité. Bien entendu, les grands classiques, qui sont peut-être les plus connus par rapport à la génération d'images, c'est Midjourney et Night Café. Et en fait, ça peut être intéressant qu'on ait une activité de graphiste, visuel, etc., juste d'aller chercher des inspirations. D'ailleurs, ma tatoueuse, on a eu une grosse discussion avec elle sur ça, et ma tatoueuse, je lui demandais qu'est-ce qu'elle pensait des IA, est-ce que ça allait la remplacer par rapport à ses dessins et tout, et elle m'a dit non, au contraire, moi j'utilise les IA non pas pour faire mes dessins, mais pour avoir des inspirations, pour tester plein de trucs, des idées. Ça veut pas dire qu'elle a pas d'idées, et ça veut dire que nous, moi-même en tant que créateur de contenu, je vais vous donner des exemples pour la création de contenu, c'est pas qu'on n'a pas des idées, c'est juste que parfois, on peut aussi chercher de l'inspiration. La créativité ne part pas de rien. La créativité, elle part de différentes sources d'inspiration. Donc, dans la musique, dans les visuels, dans l'art, dans l'écriture, on est forcément influencé. Donc, l'inspiration, on va aller la chercher. C'est la différence entre copier et voler. Une citation qui dit que les bons artistes copient et les artistes excellents volent. Pourquoi voler ? Parce qu'en fait, on s'approprie. On prend quelque chose et on se l'approprie. C'est ça le vol. C'est je prends un objet et je me l'approprie. Et la subtilité, les gens ne la comprennent pas. C'est vraiment de la subtilité. C'est le but. Quand on dit du vol, c'est pas que j'ai volé le truc de quelqu'un d'autre, c'est que je me le suis approprié. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai pris une idée, mais je l'ai transformée à ma sauce. Ça, c'est l'inspiration. Le plagiat, c'est je prends le truc, je copie-colle et je le balance. Non, ça, même éthiquement parlant, c'est pas cool. D'ailleurs, pour la création de contenu, il y a un excellent outil qui s'appelle jasper.ai, donc je veux dire en français, Jasper. et après, la majorité des outils, c'est vrai, sont plutôt anglophones pour le coup, parce que c'est comme ça. Mais c'est un outil qui peut générer des idées de contenu quand vous manquez d'inspiration dans différents formats, etc. Vous avez également, pour ceux qui travaillent dans plusieurs langues, un excellent outil qui s'appelle DeepL. Et DeepL, moi, je l'utilise pour la traduction. Non pas que... Enfin, moi, je parle anglais couramment. Le seul truc, c'est que parfois, comme maintenant, j'ai aussi des articles anglophones, parfois, juste rédiger la même chose en anglais, je peux le faire, mais flemme. Donc, le français étant plus complexe, j'écris en français. Et ensuite, je le traduis en anglais. Parce que, en fait, l'inverse, le français est un petit peu dégueulasse. Parce que le français est une langue vraiment complexe. Donc, généralement, je vais traduire avec DeepL et ensuite, je vais repasser derrière pour le rendre plus English friendly. Donc, ça veut dire vraiment le faire dans l'anglais, plus de langage du web ou du format dans lequel je vais l'adapter. Et parfois aussi des petites erreurs. Mais en tout cas, pour la traduction, ça va beaucoup plus vite. Et vous avez beaucoup de langues disponibles. Ensuite, un excellent outil, c'est un générateur de présentation. Pour ceux qui font des webinars, des keynotes et tout, c'est tom.app. C'est un outil, vous créez encore une fois des requêtes, vous dites je prépare une présentation sur ça, et il va vous donner des templates avec des slides et tout. Donc c'est pas forcément toujours extrêmement beau, mais ça peut vous inspirer. Vous voulez faire un pitch, une petite conférence, une présentation rapide, une vidéo, ça vous génère une présentation, c'est magique. Et d'ailleurs, il y a un équivalent qui peut vous générer des mind maps, qui s'appelle chatmind.tech, qui est un outil qui génère en fait des cartes heuristiques. C'est comme si vous générez justement des idées sur ChatGPT, sauf qu'au lieu de vous le sortir en texte, il va vous sortir en mind map. Donc c'est intéressant notamment pour des brainstorming, pour des idées, ou pour ceux qui aiment bien, comme moi, le format mind map, les cartes heuristiques, où c'est beaucoup plus visuel, avec les cartes mentales. Voilà pour ce qui est de la partie, on va dire, plus inspiration, créativité. Il y en a énormément, mais c'est ceux que moi, j'aime bien utiliser. Quand il s'agit de capture, de prise de notes, et là, j'ai une de mes vidéos qui a été beaucoup vue sur la prise de notes, il y a des outils sympas. Notamment, je sais que les applications comme ClickUp, que j'utilisais à une époque, ou même Notion, intègrent aujourd'hui les IA. Donc, je n'ai pas encore assez testé, mais allez voir, c'est peut-être intéressant. Mais en tout cas, si vous voulez prendre des notes vocales, il y a deux outils qui sont géniaux. Hélas, pour l'instant, c'est plutôt en anglais, mais ils sont vraiment intéressants. Notamment, l'un des plus connus, c'est auteur.ai, donc c'est o2ter.ai, qui va pouvoir générer justement un transcript à partir de vocaux, de vidéos. Et également, pour le coup, quand il s'agit de la version francophone, j'utilise généralement l'outil d'Apple qui est plutôt bon, où on peut parler, il écrit, mais on peut aussi sortir, même dans une vidéo YouTube, vous pouvez avoir
Donc quelque chose qui sort par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous donnerai un outil par rapport à YouTube et les articles qui peuvent générer pour vous des résumés. Pour ceux qui ont des réunions, qui ont des meetings sur Zoom ou équivalent, il y a un excellent outil qui s'appelle fireflies.ai qui est un outil qui va vous générer justement des prises de notes de vos meetings, de vos réunions, etc. Même des résumés, qui est extrêmement puissant. Je l'ai découvert parce qu'à un moment, j'étais en Zoom avec un client et j'ai vu que dans le Zoom, il y avait un invité mystère et que c'était une intelligence artificielle. Et il m'a dit, bah oui, c'est pour avoir les notes de notre échange et tout. Et c'est là que j'ai découvert cet outil. Et il y a un équivalent qui s'appelle grain.com. Et du coup, si vous voulez vraiment utiliser ça, à tester, pourquoi pas. Moi, j'ai fait les petits tests, c'est pas toujours très ouf, entre guillemets, mais c'est sympa. C'est sympa et je pense qu'il y a des beaux usages. Après, c'est vrai que moi, mes réunions, on a des process très particuliers, on n'a pas forcément vraiment besoin, mais je connais dans mon entourage des gens qui l'utilisent et qui trouvent ça vraiment très puissant. Un autre outil sympa pour les maniaques de la productivité comme moi, quand vous n'avez pas envie forcément de lire un article, vous pouvez faire une intelligence artificielle le lire pour vous. Et donc, c'est Speechify.com qui va en fait vous permettre d'écouter des textes, des articles sans avoir forcément à les lire vous-même quand vous faites autre chose. Donc, ça vous crée limite un podcast avec des voix particulières et tout. Et il y a un super outil dont j'ai parlé, je vous avais promis, c'est une extension que vous pouvez mettre sur votre navigateur qui est YouTube et Article Summary qui va vous permettre justement de créer un résumé d'un article ou d'une vidéo YouTube. Donc c'est une extension que vous avez notamment sur Chrome et vous allez pouvoir avoir un résumé. Donc des fois c'est pas mal, des fois c'est pas dingue, à tester, mais en tout cas pour ceux qui veulent avoir des résumés rapides de contenu qui veulent consommer, vous pouvez essayer. D'ailleurs peut-être que vous pouvez essayer cette vidéo. Il faudrait que j'essaie. Quand je vais publier la vidéo, je vais l'essayer et voir ce qui sort. Et peut-être même que je vous le mettrai soit en commentaire, soit sur la vidéo. Je ferai un break au montage. Je sais pas, on va voir. Ça peut être marrant à faire. Pour ce qui est de l'apprentissage pur, franchement pour moi qui ai grandi dans cette génération avec Adi et Adibou. D'ailleurs, j'ai interviewé Muriel Tramis qui a développé le jeu à l'époque, le jeu éducatif, si ça vous intéresse. Je profite pour en parler parce que ça n'a pas beaucoup marché et pourtant c'est dingue d'avoir pu avoir cette interview qui était vraiment très riche. Donc si je peux en parler maintenant et ça vous intéresse, vous aurez le lien descriptif. Donc pour la partie éducative, franchement, tout ce que j'ai donné, soit c'est connecté justement à GPT et compagnie, mais ChatGPT, c'est un excellent outil. Moi, je l'ai utilisé beaucoup pour l'écriture de mes livres. Ça peut être, par exemple, de faire des recherches, demander est-ce qu'il y a des études qui peuvent me recommander sur tel ou tel sujet, est-ce qu'il peut, par exemple, me corriger sur un point ou vérifier cette information-là avec des sources, est-ce qu'il peut me donner peut-être aussi des références qui peuvent m'aider à enrichir, est-ce qu'il peut reformuler un paragraphe ou un texte. J'utilise beaucoup ChatGPT plus comme une sorte de relecteur d'inspiration, mais aussi d'outils de recherche. Mais vous avez également un outil qui s'appelle Socratique qui permet en fait d'avoir des explications sur des sujets divers. Mathématiques, sciences, etc. C'est un petit peu l'assistant, le prof virtuel artificiel qui peut vous aider à apprendre. Donc ça peut être sympa même peut-être pour vos enfants, pour les étudiants. Donc c'est socratique.org. Donc vraiment à tester. J'ai un peu essayé, notamment sur l'application, et c'est dingue. Je trouve ça vraiment génial. J'aurais aimé l'avoir quand j'étais à l'école. Vous avez également un outil qui s'appelle perplexity.ai qui permet en fait de poser des questions. N'importe quel sujet, vous avez une question. Vous voulez des informations, vous faites les recherches dessus. Vous avez également consensus.app. Consensus.app qui est en fait là plus pour les recherches scientifiques. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des outils, des recherches scientifiques, confronter les sources, etc. C'est une excellente application. Et j'ai aussi découvert un outil qui s'appelle chatpdf.com qui permet en fait de faire des recherches par rapport à de la documentation PDF. Et ça, je l'ai découvert avec l'une de mes clientes qui est scientifique et qui fait beaucoup d'analyses de documentation et qui l'utilise pas pour la remplacer encore une fois, mais plus pour avoir aussi une autre perspective et d'autres éléments par rapport à ça, en plus du travail qu'elle fait. Donc comme quoi, c'est aussi l'intelligence, c'est d'avoir aussi de confronter un peu
notre travail, d'avoir des perspectives différentes. Ça n'empêche pas d'avoir la compétence. Au contraire, je trouve que ça enrichit la compétence. Là où on essaie, par exemple, ceux qui ont essayé de faire des trucs de droit, des trucs légaux avec des IA où c'était bancal, ouais, là ça devient problématique. Et enfin, il y a Wizdolia.com qui vous crée en fait ce qu'on appelle des flashcards, des questions, des quiz par rapport à justement des contenus. Donc si vous voulez par exemple tester vos connaissances, vous exercer avant un examen ou vous voulez apprendre quelque chose et avoir une génération de quiz et de tests, bah, c'est un excellent outil que vous pouvez tester. Donc voilà, c'était des idées comme ça en vrac. Vraiment, encore une fois, c'est un sujet qui est tellement vaste. Je le développe un peu plus et je vous donne pas mal aussi d'astuces, de prompts très concrets dans la mise à jour de la méthode FAST que vous avez en descriptif si vraiment vous voulez en profiter. Et comme je vous ai dit, le but derrière tout ça, c'est que les outils, il y en a plein. Certains vont se développer, d'autres vont disparaître. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des outils sympas que vous utilisez, notamment pour la thématique apprentissage, productivité, créativité. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de faire des découvertes. Parce qu'il y en a d'autres aussi que j'ai testé et tout, mais là j'ai vraiment regardé ce que j'utilisais le plus, mais aussi et surtout comprendre la logique derrière. Parce que moi je suis plus dans une démarche d'exploration, de tester, de comprendre et voir comment je peux l'utiliser intelligemment et pas oh là là les IA, je vais faire mon réac, mon boomer qui veut pas l'avancée technologique et au contraire me dire c'est pour moi important d'être très initié à ce qui se fait dessus si vous n'avez pas envie en plus d'être remplacé dans votre métier. Parce que je pense que savoir utiliser les IA va devenir aussi une vraie compétence. C'est pas que créer les outils et les éléments comme ça, mais surtout savoir les utiliser, avoir l'intelligence de la compréhension de ça, comme on l'a aujourd'hui. Et pour tous ceux qui, comme moi, j'ai parlé de scientifiques, ont fait de la programmation ou autre, le temps qu'on a passé sur les forums, sur Google, à chercher pourquoi on avait des problèmes sur nos programmes, aujourd'hui, mais ça simplifie la vie. J'ai dans mon entourage des jeunes qui ont pris la voie de l'informatique. Je leur explique qu'ils ont plutôt intérêt à apprendre à utiliser les IA parce que leur métier là il va changer énormément dans les prochaines années. Donc ça c'est un exemple que je vous donne, mais c'est plus aussi la démarche de fond qu'il y a derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Faites des petites découvertes et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, des petits commentaires et à suivre la suite. Et si le sujet vous intéresse, je pourrai en faire un sur d'autres usages dans différents domaines, business, productivité, etc. Mais j'aime bien aussi aller vers du concret, des choses que j'expérimente vraiment. Plein de succès à vous, à très bientôt.